illustration des images et reportages des moments forts qui ont marqué cette journée de Régional 1. Bonsoir et bienvenue ici au stade de Memao. Dans un instant va débuter cette rencontre du 6e journée du championnat. Et c'est déjà parti pour cette première incursion du joueur Poulfat qui va se régaler directement. Et la première occasion, bien évidemment, pour Raphaël Mirval, qui bien lancé en profondeur, a fait preuve de sa conduite de balle et de sa vitesse habituelle. Et juste derrière le coup de l'AS Gosier avec 16 points. Et la qualité de... Oh là là, quelle vitesse encore de Raphaël Mirval, il ne va pas y aller tout seul, il faut qu'il donne son ballon. Et là, Fauché, pénalty. Pénalty d'emblée. Vous avez vu la vitesse de Raphaël Mirval. Il part avec 1 mètre d'avance lorsque le ballon lui est lancé en profondeur et il grille le défenseur sur 2 mètres pour se présenter dans la surface. Attention, Raphaël Mirval qui prend Edouard en effet, bien évidemment. Ouverture du score, 9e but. 9e but pour Raphaël Mirval. Ça se fait. But inscrit sur pénalty. Raphaël Sylvain Mirval. Cette équipe de l'AS Gosier, on va voir comment elle va essayer de réagir. Mais vraiment dans le jeu d'emblée prise à la gorge. Ah, la belle frappe d'ailleurs de Fabien Carne encore. Fabien Carne, franchement, en milieu de terrain, c'est du solide. Hein. C'est vraiment très solide. Cette équipe de la solidarité scolaire grâce à son meilleur buteur Raphaël Mirval. Voilà, attention. Ah, mauvaise relance, attention. Il a la position de frappe, il va pouvoir ajuster. Égalisation. Égalisation. Ah bah écoutez, ça n'a pas traîné dans cette rencontre. On vous l'avait dit que cette affiche était alléchante. Ce match est commencé. Et Ricardo Philibert donc égalise ici pour l'AS Gosier. Match replay. Juste à lancer la surprise de L'équipe du championnat est sélectionné également des meilleurs buteurs Ricardo Philibert pour répondre à Raphaël Mirval. On peut dire que les attaquants se répondent pour l'instant là coup par coup sur coup au bout de même pas 10 minutes de jeu et c'est vraiment ce qu'on a annoncé. C'est une rencontre qu'il ne fallait pas louper. Le mieux quand même c'est de pouvoir siffler les fautes lorsqu'elles se produisent d'un côté comme de l'autre. C'est la meilleure manière de mettre de l'équité sur ce terrain quand on est référent. Mais c'est vrai que c'est récurrent et bon bref. Tolérez, attention, oh là là, le poteau transversal, l'équerre trouvé à nouveau par notre ami Ricardo Philibert. Décidément, franchement, depuis le début, franchement, il nous impressionne, Cette frappe-là, franchement, on la voyait au fond. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et c'est la mi-temps. On espère que la seconde période sera du même acabit. Alors bien sûr, il ne faut pas espérer 45 minutes à ce niveau-là, mais déjà les 20 premières minutes qu'on a eues tout à l'heure nous ont satisfaites, dira-t-on. C'est reparti pour... Ouais, non, elle est grattée celle-là, elle est grattée. Raphaël Mirval, qui va encore faire jouer, voilà, qui a joué sur le côté. Il faut décaler tout de suite, voilà, c'est bien joué, superbe. Oh, cette frappe directement sur Edouard. Il y avait mieux à faire que la mettre à terre, malheureusement, parce que l'angle était un peu fermé quand même. Mais la passe de Raphaël Mirval était bien à propos. Match replay. Ouais, Rodriguez, lui lève la place là. Il va pouvoir s'appliquer pour centrer au retrait. Superbe centre. Non, il a tenté la chance d'enrouler sa frappe à mi-hauteur. Mais Jean Bichara était bien positionné. Et c'est vrai que ce centre en retrait était magnifique de la part de Rodriguez encore. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Les deux formations qui ont pris le pouls de l'autre et qui s'annihilent dans le jeu, notamment au milieu de terrain. Ce qui nous donne une rencontre un peu moins attractive, on va dire, qu'au début.
Et ça montre en tout cas que les deux assises de ces deux formations en milieu de terrain est conséquente. Ouais, il avait fait la différence. Et penalty à nouveau. Alors celui-là, je sais pas. On va voir le joueur, mais bon, je ne me prononcerai pas sur ce penalty en faveur de l'AS Gosier. Match replay. Oui, c'est le capitaine qui va se charger de tenter de mettre ses couleurs devant Mike Sixpaster, qui a l'habitude de ce genre d'exercice. Comment va se comporter Jean Bichara dans les buts de la SS? Attention. Et un contre-pied. Dans ce match, grâce à ce penalty transformé par son capitaine, Mike Sixpaster. Match replay. Oui, Ricardo Philibert, le premier buteur de l'AS Gosier, qui a effectivement fait une bonne prestation encore une fois, qui va laisser sa place à Zelater. Et c'est fini! La victoire de l'AS Gosier. Retour sur la rencontre du CSM sous le regard de nos confrères de Télé CSM. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne Télé CSM. Vous êtes en direct cet après-midi du stade de Petit-Bourg, le stade Jean Affaire, qui est le théâtre de cette rencontre entre l'Arsenal Club et le CSM. Deux équipes qui se trouvent forcément au milieu de terrain, respectivement au milieu de terrain, au milieu de classement de cette poule A de la régionale 1, respectivement 5e et 6e. Donc le CSM dans ses couleurs traditionnelles, alors que l'Arsenal, toujours pareil, de vert vêtu. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. C'est parti. Ballon récupéré par la défense du CSM. Ballon vers Gautin. La déviation de Gautin pour David Soubdan. Le centre de David Soubdan pour personne sinon. Oh, la reprise de Carlé, mais pas assez couché. Qui s'envole. Notre ami Gilbert Chéry, qui est maintenant à l'Arsenal Club de Petit-Bourg, qui a connu les grands titres avec nous. Le corner de Gautin. Oh là là, le coup de tête de Carlé. Mais pas cadré, malheureusement, mais il a jailli derrière la défense, Richard. C'était impressionnant le jaillissement. Hein. Si c'était cadré, c'était celui d'un très beau but. La tête de Mehdi Viardo. Et pour ballon pour Ludovic Gautin. Oh là là, Gautin qui rate le cadre. Gautin qui rate le cadre alors qu'il réclamait une main, Ludovic Gautin. Il réclamait une main, il compte un corner. On joue avec David Soubdan, le centre de Soubdan, là on voit du capitaine Mergil et la mi-temps. Sur ce score de 0-0, sur un terrain pas favorable aux deux équipes. On va essayer de se rapprocher du banc, enfin des bancs pour vous faire partager les paroles de vestiaire qui se déroulent sur les bancs de touche. On vous a dit d'être rationnel. Rationnel sur ce terrain-là, c'est quoi, Jérémy? C'est que quand on déborde, vous n'aurez pas le temps de pousser la balle plus loin. C'est soit centré, ou soit voilà. Les coups francs, on vous dit, je t'ai dit le coup franc, il faut que tu le tapes. Tu ne peux plus le taper de là, directement dans le but. Mais avec un rebond, sur ce terrain-là, quand vous faites des rebonds, les gars, ça c'est pour les gardiens, c'est tueur. Ok les gars, restez là-dessus en deuxième mi-temps. On a dit être rationnel, derrière rien c'est bien. Dévier aussi ton activité, c'est bien et tout. Mais encore un peu plus. Il faut qu'on prenne les 4 points là. On fait des coups francs aussi, mais oui. Et nous fait des coups de pied, arrêtez ces messieurs aussi. Les défenseurs, et ouais. On a déjà pris Enchaînez encore, moi tout de suite après là, en fait. Donc, il faut nous faire attention à habiter dans ça. Donc, au cas vide, tac, et au cas partir avec. Ok?
changement de rythme, et on peut mettre Ibaï. Ok? Minerville, dans la profondeur, c'est bien. C'est super. Ballon là, c'est mais c'est qui est occupé d'ailleurs, puis il faut utiliser. Mais, il y a un mais. Regardez l'alignement. Pourquoi regarder pas hauteur là? On ne peut jamais garder qui position à la défense. C'est ce qui fait qu'on jardine. Là, vous voyez, vous comprenez? Encore que, au lieu de directement, faire un équerre. Faire un équerre. Et les gars qui ont fait un équerre, pas voyer pour l'empire à un équerre. Voyez pour l'espace là. Voyez en espace là, doser. De telle façon que le gardien ne peut pas sortir ici. Et que lui, il prend boule là, il y a éveillé. Nous d'accord? Ok? Et continuellement dire, ça nous travaille hier soir là, j'ai café, mais pas assez franc. Voilà, c'est reparti avec Valérie qui contrôle. Ludovic Gautin. Gautin qui est attendu. Il décale Morgan Justine. Ouais, Justine Morgan qui a fait le grand pont, qui arrive à centrer pour Ludovic Gautin qui récupère. De l'autre côté, qui va peut-être centrer, centre de Gautin. Et pour... Oh là là! La reprise de Viardo, seul au second poteau, qui ne cadre pas. Viardo qui n'a pas cadré cette reprise, malheureusement. Mais c'était une belle action pour le CSM. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Donc, Dimitri Fautré nous rejoint. Bonsoir Dimitri, ça va? Bonsoir. Tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu n'es pas sur l'appel ce soir? Je ressens une petite élongation, une petite pointe après la finale contre le Phare. Et durant la semaine d'entraînement, sur une action, j'ai ressenti que ça a vraiment tiré, donc je n'ai pas pris de risque. Et j'ai préféré interrompre mon entraînement. Ouais. Parce que la saison est encore longue, donc on aura besoin de toi. Donc, évidemment. Voilà. Comme c'est juste une petite pointe, donc je ne vais pas me prendre de risque. Comme tu dis, la saison est encore longue, il y a beaucoup de matchs à jouer, beaucoup d'échéances très importantes. Donc je ne vais pas prendre le risque de me blesser plus gravement que ça. Donc je préfère arrêter avec l'accord du coach. Ouais. Donc c'est pour ça que je ne suis pas là cette semaine-ci, pour la rencontre d'aujourd'hui. C'est la semaine prochaine avec le kiné, le docteur, on fera le point, savoir combien de temps, si je peux déjà reprendre, mais si il faut encore prolonger la disponibilité. Comment tu juges la prestation de tes coéquipiers là ce soir? Pour le moment ça va, c'est vrai que là-haut, à l'entrée au coup d'envoi de la deuxième mi-temps là, je sens qu'on a un peu fléchi, puisque l'Arsenal commence à jouer avec des ballons longs, derrière le dos de la défense. Donc la chose qu'on a, c'est qu'ils sont très maladroits, soit ils sont très maladroits, mais ça c'est la petite tempête. La petite tempête des deuxième mi-temps. Les 15 premières minutes. Voilà, c'est toujours ça, on connaît ça, c'est toujours ça. Donc j'ai confiance en mon équipe, donc on leur laisse faire leur petite tempête. Et lorsqu'ils vont se calmer, parce qu'ils ne vont jamais tenir comme ça 45 minutes. On le sait, ils ne vont jamais tenir. Donc on les laisse faire leur petite tempête. Il faut qu'on soit vigilant, très attentif. Puis au marquage, puis en espérant que soit Ludo, soit Viardo qui a eu une occasion. C'est un petit signe, l'occasion que Viardo a raté, c'est un signe. Donc ça veut dire qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Donc il faut qu'on ait confiance en soi et puis voilà. On va dire que pour l'instant, le milieu de terrain du CSM est très à l'aise quand même. Oui, c'est quand même Foisillon et Lobry, c'est quand même des joueurs assez capés, donc ils se connaissent très bien, ça fait plus de 10 ans qu'ils jouent ensemble. Donc comme je dis, c'est vrai que là pour le moment l'Arsenal a pris un peu le monopole du ballon, ils arrivent à sortir proprement, mais tout le terrain est très compliqué, ils arrivent à produire quelque chose. Mais tant que ça n'aboutit pas, il n'y a pas vraiment de danger, je ne vois pas pourquoi je devrais s'alarmer sur ça. Mais il y a quand même un beau portier de l'autre côté en face. Je le connais pas. On ne le connaît pas, mais sur ses sorties, on voit qu'il est très sûr. Hein, je le connais pas. Il ne panique pas. La belle ouverture pour Viardo. Oh là là. Et frappé. Oh là là. Incroyable. Oh là là. Double occasion pour le CSM et qui rate. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Ludo qui la met dehors. Ludo qui met cette balle hors des cadres en tout cas, on va dire. Mais alors que ce que je disais, on commence à avoir des occasions, on commence à se créer des occasions. Donc je disais que l'Arsenal ne va jamais tenir longtemps. Alors que le changement va pouvoir se faire avec la sortie de David Soubdon, la rentrée de Menji Gomez.
Mendy Gomez pour un centre devant les buts là. Et le but pour le CSM. Willis Fossillon qui délivre le CSM après beaucoup de ratés de la défense de l'Arsenal. Ils n'ont pas su dégager convenablement le ballon. Il y a beaucoup de ratés, beaucoup de ratures. Au final, ça finit au fond. C'est de très bon augure pour nous, dommage pour eux. Donc voilà. Comme on va dire, le plus dur a été fait, c'était d'ouvrir le score. Voilà, maintenant il faut toujours rester concentré parce que l'Arsenal, s'ils ont un jeu assez direct. Ouais. Donc il faut faire attention au deuxième ballon. Mendy Gomez, Willis Fossillon, Mendy Gomez à nouveau. C'est bien joué ça. Contrôle. Oh là là! Oh là 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 là! Il a raté le plat du pied à terre. C'est pas évident à faire. Et il a des crocs. Non, c'est Carolé qui a des crocs. C'est Carolé? C'est Viardo qui a fait la reprise. C'est Carolé qui a des crocs. C'est Viardo qui a... Dommage, on aurait pu faire le trou là. Sur le match. Sur le match et s'assurer déjà. Attention à Farrell de la... Et le voilà là 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 là. La belle parade de Kevin Ajax. Il sauve véritablement le CSM là. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Alors que, comme on l'avait dit, Farrell de Lag, il faut s'en méfier. Il avait pris la profondeur. Ah oui. Vous savez, on dit toute une grande équipe doit avoir un grand gardien et Kevin, c'est le cas. Et comme je disais, le coup franc, il y a très peu de possibilités puisque c'est quasiment 40 mètres, donc quasiment c'est des longues balles assez hautes. Donc on a encore, c'est comme que je joue avec, c'est du gâteau. Exactement. Et voilà, c'est fini. Avec la victoire du CSM 1-0. Voilà, victoire qui rassure tout le monde au club, qui va ramener un peu de sérénité à l'entraînement et chez les supporters. On a eu une période très délicate avec des changements de défaite. Maintenant, comme je dis, c'est peut-être la manière n'était pas. On a senti qu'il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et on a fait le travail, donc c'est ce qu'on doit retenir. Voilà. Et on retiendra que Willis Fossillon, à l'occasion de cette partie, a été au bon endroit, au bon moment. Toujours. Pour inscrire ce but qui délivre ses partenaires. Le but de Willis Fossillon, qui pour rien vous cacher, s'est rappelé d'un but mémorable qu'il avait marqué en Ligue des Champions de la Caraïbe et qu'on va lui retrouver, c'était il y a 3 ans à Trinidad face au Surinamien de Gonte Kopoe. L'autre rencontre, c'était l'Amicale de Marie-Galante. Et bien, il y a eu des images, et ces images sont signées l'Amicale TV. Pour l'Amicale de Marie-Galante, nous avons David Laurent, La Marie, Arrière, Calrou, Nick Félix, Langry Livio, Langry Ludovic, Edmi, Zig, Rameau Dimitri, Nani-Jean, Belfort, Rameau Studio. Voilà, c'est la composition des 11 qui commence avec l'équipe de Marie-Galante. Longue balle devant, très dangereuse, avec peut-être une faute sur la tête qui progresse avec une longue balle devant pour Zig qui va se replier. Il est signalé. Ça va être un long centre. Oui. La balle va être reprise. Non. C'est le gardien qui récupère. Tranquillement, le gardien récupère et relance. Longue vers l'attaque, est renvoyée par la défense sur la tête. Et encore par la moitié. Attention. Donc voilà, le Stade Massimo qui vient d'ouvrir une longue balle de renvoi. C'était un renvoi qui le ballon est directement sur l'attaquant qui ne s'est pas plié pour marquer. Match replay. Mais c'est pas fini, il continue à attaquer encore. Peut-être que là c'est l'occasion. Non, la balle est perdue.
la Montinois. Attention, le joueur il saute devant le gardien. Et il met le ballon sur la barre. Donc, quelle chance pour l'amical parce que ça aurait peut-être le deuxième but. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Qui donne à son ailier, qui va déborder. Attention. Encore une belle occasion magnifique du stade de la Montinois et qui est ratée de très peu par l'attaquant de Marie-Galante. Voilà, on peut dire qu'ils sont en train de reprendre un petit peu le jeu à leur compte. Match replay. Et puis aussi, il y avait une rencontre qui valait le détour. Bonsoir et bienvenue ici à BMAO pour le dernier match en direct intégral sur nos chaînes. Vous avez pu voir dès hier soir ici même d'ailleurs sur Solidarité Scolaire TV la victoire de l'AS Gosier dans la Poula sur le score de 2-1 face à la Solidarité Scolaire. Cet après-midi sur Télé CSM la victoire à l'extérieur à Petitbourg face à l'Arsenal du CSM 1-0. Et puis cet après-midi également sur Amical TV, JS Capester, la rencontre et la victoire du Stade Lamentinois 3-1 face à l'Amical Club de Marie-Galante qui va vraiment très mal. Ce soir, vous allez pouvoir suivre en direct avec nous sur cette chaîne la rencontre entre l'USR, enfin plutôt l'USBM puisque c'est eux, c'est les Bémaotiens qui reçoivent ici, face à l'USR, match dans la poule B. Cette fois, on s'intéresse bien sûr sur toutes nos chaînes à l'ensemble des meilleures affiches du championnat de Régional 1. Et c'est parti donc pour 90 minutes ici à BMAO. Oula. Alors là, elle a fait, ouais, heureusement qu'il était au pied de son poteau pour dégager.
Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Alors attention là, oui, il l'a bien contre. Oh là là, il s'est mis bien. Ouais, voilà, ouverture du score pour l'unité Sainte-Rosienne. Il a super bien joué le coup. Il a effectivement, en rentrant dans la surface de réparation, poussé son ballon comme il le fallait. Pour pouvoir s'ouvrir le chemin du but. C'est vrai que la sortie du gardien, pour moi, il n'était pas assez rapide. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Oula, attention. Ah oui, elle est bonne celle-là. Ah oui. Oh là là là. Oh là là. Le rebond fatal. Moi je vous dis, si ça continue, ils vont se faire punir. Et là, il est passé. Il faut qu'il frappe tout. Bah, il n'a pas eu le temps de se retourner, mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là là. Regardez ça. Regardez ça. Non mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Voilà. Bah, c'est fini, donc la mi-temps en tout cas. Et c'est donc reparti dans cette rencontre. Match replay. Bon. On a vu 6 mètres. Ouais, elle est passée juste au-dessus. Mais si je me rappelle bien, on va faire les anciens combattants et voilà, l'USR qui double la mise. On s'y attendait pas forcément. Sur ce coup franc, déposé sur la tête. Rien à dire. Et donc 2-0 pour l'USR. Ça n'a pas calmé les ardeurs sur le banc de Thierry Antonin, ça. Oh là 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 là, mais non, penalty, bah évidemment. Mais non, on peut pas faire ça dans la surface et comprendre que pour vous ne pouvez rien. C'est pas possible. Allez. Et voilà. l'USBM qui revient dans la rencontre. On a demandé à ce que ça s'agite un petit peu, en tout cas ça prenne un peu de niveau et de vivacité. Ben voilà, en 2 minutes, c'est fait. Il suffit de demander. Oh là là! Et l'égalisation! Et oui, l'égalisation de l'USBM. Il n'y a rien du tout. Ah bon. Incroyable. Ah bah s'il n'y a rien, alors c'est que les règles ont changé alors. C'est incroyable. Il n'y a rien. Ah ouais, d'accord. C'est hallucinant. Je suis sûr que même en Angleterre on le cite. Ah, ça elle est bonne, hein? Ah oui! C'est pas la finale de la Coupe du Monde non plus.
êtes dans le Digac intégral. Match replay. Oh là, comme il rate ça. Allez, 3 minutes de temps additionnel. Allez, un exploit personnel de Marie-Claude Rosemont, il s'est fait gratter ce ballon. Attention au contre, il faut qu'il aille au centre, lui proposer la solution. Voilà, tout de suite, il faut lui donner. Ah non, tout ça. Alors, Bolivar. Voilà comment un match se termine. Et bien comme quoi, un match peut avoir un double sens dans 90 minutes, bien s'enclencher pour une formation et complètement se retourner à la fin. Alors on retiendra que les buts ce soir, pas forcément le jeu, pas forcément la domination de telle ou telle équipe, parce que hormis les buts, on n'a pas vu grand chose, mais ça semble satisfaire le public ici à Bémao, et c'est l'essentiel. Merci en tout cas de nous avoir suivis tout au long de ce week-end, depuis hier soir en tout cas sur nos chaînes. Voilà, ils saluent leur public. Bon, faut pas exagérer, ils ont quand même juste gagné un match de championnat. Voilà. Très bonne soirée. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay.